Locale wallonne, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième séance d'information de notre cycle de 11 conférences dans le cadre des Mardis de la construction. Alors, durant les 3 prochains mois, presque tous les mardis, un thème différent vous sera proposé afin que vous restiez correctement informés. Aujourd'hui, le focus est mis sur la réglementation sociale. En effet, être employeur dans le secteur de la construction en CP 124 nécessite de nombreuses connaissances et ce webinaire aura donc l'occasion de parcourir avec vous ensemble la réglementation qui est indispensable à connaître. Alors, vont être abordés des thèmes tels que, par exemple, le règlement de travail, la mobilité, le repos compensatoire, les horaires, le plan de formation et encore d'autres points. Alors, pour vous parler de ces thèmes, 3 orateurs. Patricia Simon, conseillère au groupe S, Patrick Van der Mouten, conseiller formation chez Constructive, et Cynthia Zavelion, conseillère entreprise du Forum. Alors, d'un point de vue pratique, ce webinaire devrait durer plus ou moins 1 heure. Je vous propose de poser vos questions au terme de la réunion ou durant la réunion dans le chat que vous avez en dessous. Vous pouvez écrire vos questions et on les relayera par la suite. N'hésitez surtout pas à le faire. Pour votre information, les slides vous seront envoyés par la suite. Votre caméra et vos micros sont fermés afin de ne pas perturber la bonne oration des personnes. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Patricia Simon du groupe S. À toi, Patricia. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis du groupe S. Le groupe S qui est en fait le partenaire de la Confédération de la construction depuis des années, puisque le groupe S est né en fait de la Confédération de la construction. Donc, qui je suis? Moi, je suis Patricia Simon, Business Development Manager pour le groupe S, qui dit business dit vente, mais pas que. Donc, je fournis également tous des conseils en matière de socio-juridique au niveau de la durée du temps de travail, du contrat de travail, etc. Donc, pour toutes les entreprises qui engagent. Et alors après, quand les entreprises sont au groupe S, il y a bien sûr un payroll advisor derrière pour pouvoir vous donner toutes ces informations-là. Voilà. Donc, la réglementation, ici, on va se concentrer sur la construction, la CP 124. Donc, être employeur en construction, comme l'a dit François, c'est avoir des connaissances sur les obligations et les avantages du secteur. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de réglementation. Donc, les obligations en 124, je vais d'abord commencer par l'engagement. Donc, qui dit engagement dit un contrat et une dimona, donc liée au contrat. Il y a différentes sortes de contrats. Au niveau des contrats, vous avez les contrats à durée indéterminée, déterminée, les contrats de remplacement. Vous avez aussi dans le contrat toute une notion comme le temps de travail, les horaires, les classifications, la détermination des tâches, voilà. À côté des contrats, vous avez aussi toute une série d'autres conventions qui peuvent être utilisées. Donc, si vous avez du personnel qui détient des GSM, des voitures de société, des tablettes, des ordinateurs, tous ces outils mis à disposition par l'entreprise nécessitent d'avoir des conventions. Voilà. En cas de perte, en cas de vol, voilà. Dès qu'il y a un outil mis à disposition, je vous conseille de demander à votre secrétariat social une convention. Il y a aussi la nécessité d'avoir un règlement de travail. Le règlement de travail, moi, je dis toujours, c'est un petit peu le mode d'emploi de votre société. Donc, c'est les premiers éléments qui sont en général contrôlés. Lorsqu'il y a un contrôle dans une entreprise, on vous demande si vous avez votre règlement de travail. Il nécessite une procédure au niveau de l'enregistrement, et il nécessite en fait une procédure aussi pour la mise en place de votre règlement de travail. Il doit être accessible dans l'entreprise et doit être remis à chaque travailleur lors de l'engagement. La durée du temps de travail, ici en construction, on est en 40 heures semaine avec les repos compensatoires et les jours fériés. Donc ça, j'imagine que vous connaissez. Voilà, les jours fériés qui sont de temps en temps fixés par la commission paritaire ou qui sont des fois libres. Les 12 jours de repos compensatoire, eux, sont bien fixés par la commission paritaire et en général, on ne travaille pas à ces jours-là, pendant ces journées-là, sauf dérogation. Les mobilités. Donc, la construction a, je vais dire, la spécificité de travailler sur chantier. Donc, il faut appliquer les mobilités.
Les mobilités, elles s'appliquent en fait depuis l'entreprise vers le chantier. C'est le temps qu'on passe dans le véhicule pour pouvoir rejoindre le chantier, ce qui permet de faire les 8 heures de temps de travail après sur le chantier. Mais la construction a aussi peut-être des points de ramassage, a également peut-être aussi un ouvrier qui part directement de chez lui vers le chantier puisqu'il est plus proche. Donc, la mobilité peut se calculer en effet depuis le domicile du travailleur vers ce point de ramassage ou vers directement le domicile, vers directement le lieu de travail, pardon. Et alors, il y a différentes mobilités qui sont passagers, chauffeurs roulants ou chauffeurs conduisant du personnel. Si vous n'appliquez pas les mobilités, ben, sachez que vous pouvez demander à la Confédération de la construction, ils ont un petit Excel très bien fait que vous pouvez encoder. Il y a aussi une nécessité en fait, de remettre à chaque travailleur un détail de ses mobilités. Si vous ne le faites pas, il faut vous munir d'une convention signée par le travailleur. Les frais de déplacement, ben là aussi, il y a une intervention obligatoire. Donc, si le travailleur se déplace en transport en commun, un peu difficile dans notre province, mais il se déplace peut-être aussi avec son véhicule personnel jusqu'à l'entreprise ou jusqu'au chantier. Donc là aussi, il y a une intervention de l'employeur au niveau des frais de déplacement. Si vous mettez un véhicule à disposition d'un travailleur, là, il y a 2 cas. Soit on organise un ramassage collectif, donc ça veut dire que pendant un certain temps, soit 80% de son temps, le personnel qui roule avec doit ramasser le restant de l'équipe et pouvoir aller jusqu'au chantier. S'il n'y a pas de ramassage collectif organisé par l'employeur, il y a lieu de penser à intervenir au niveau de l'avantage en nature, puisqu'en fait, le travailleur est un véhicule et madame peut peut-être prendre le second véhicule de la famille et il a donc un avantage en nature. Il y a aussi la fourniture et l'entretien des vêtements de travail. Donc, voilà, vous voyez aussi à ce niveau-là si tout est en ordre dans votre entreprise. En mai, il y a bien sûr les éco-chèques, les fameux éco-chèques qui nous permettent d'aller faire des achats et d'augmenter le personnel, le portefeuille de nos ouvriers. Vous avez aussi les timbres intempéries fidélité, les déclarations de chômage. Ici, quand on rentre en période hivernale, la construction utilisant régulièrement, enfin pour ceux qui travaillent en extérieur, le chômage intempérie. Vous avez aussi l'obligation des construbadges et l'enregistrement des présences. Toutes ces matières-là sont aussi bien gérées par la Confédération de la construction. Si vous avez besoin d'éléments à ce niveau-là, n'hésitez pas à retourner vers eux. Alors, je vais passer aux avantages. Voilà. En construction, on a l'avantage de pouvoir organiser les fermetures collectives. Tout à l'heure, j'ai parlé des repos compensatoires et des jours fériés qui étaient fixés. Il y a les vacances. Les vacances sont en général conseillées par province. Vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre les vacances qui sont imposées qui sont proposées. Vous pouvez aussi mettre vos propres vacances au niveau de l'entreprise. Ça se fait via le règlement de travail. Elles doivent être envoyées à l'inspection. Donc voilà, une fermeture collective, ça veut dire que tout le monde se met en accord au niveau de l'entreprise pour prendre ses vacances au même moment. Ça veut dire que l'ouvrier prendra ses vacances au moment de la fermeture collective. Étant donné que nous avons 4 semaines de vacances en Belgique, on peut fixer les 4 semaines ou on peut fixer 2 semaines, laisser 2 autres semaines au libre choix de l'ouvrier. Et la demande des vacances, le délai dans lequel il doit vous demander ses congés doit être indiqué dans le règlement de travail. L'Office patronal de compensation. Ça, c'est un outil que nous avons au niveau du groupe S également. Donc, si vous êtes une entreprise de construction de moins de 20 travailleurs, pour vos ouvriers et uniquement pour vos ouvriers en construction, vous pouvez bénéficier des remboursements des salaires garantis en introduisant des demandes, en remettant le certificat médical dans les 5 jours ouvrables du démarrage de la maladie. Attention à avoir un certificat médical bien rempli, donc c'est-à-dire avec les dates, la sortie, la signature, tout ce qu'il faut pour une mention légale sur le certificat médical. Les congés en construction, c'est aussi les avantages, les congés d'ancienneté, et les primes d'ancienneté. Donc, sachez aussi que vous pouvez avoir des informations à ce niveau-là si vous avez besoin, puisque à partir d'un certain âge, les ouvriers ont des droits à ce niveau-là. Ils ont également droit à des compléments de chômage.
L'ouvrier a également droit aussi à une prime pour l'habitation en cas de construction. Il a également une assurance hospitalisation et bénéficie bien sûr des timbres intempéries et fidélité. Je passe au slide suivant. Donc, la facilité aussi en construction, donc c'est les 40 heures en effet, mais il est très facile en construction d'opter pour des flexibilités de temps de travail. Un outil, je veux dire, très, très utilisé, c'est la R213, qui vous permet de faire, au lieu des 8 heures, de faire une 9e heure en plus et de pouvoir, au choix du travailleur, la récupérer ou la mettre dans un compteur, donc, ou la payer avec une exonération fiscale. Voilà. Il y a aussi des possibilités pour les plus grosses entreprises d'opter pour des nouveaux régimes. Il y a aussi d'autres possibilités, comme par exemple le travail en équipe successive sur des chantiers de plus grande ampleur ou qui doivent nécessiter une intervention assez rapide. La dispense, donc au niveau du secteur, nous avons aussi la dispense de l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs, à savoir des jeunes de moins de 26 ans, heureusement, puisqu'il est tellement difficile aujourd'hui de recruter du personnel. Mais voilà, il faut savoir que dans les autres secteurs, ils ont cette obligation. L'exonération fiscale pour le travail en équipe en immobilier. Alors là, je vais faire un gros point d'attention sur ce sujet, puisque voilà, ça a été négocié par la Confédération de la construction pour pouvoir en fait baisser vos charges par rapport à la concurrence étrangère. Et donc, tout travail en équipe en immobilier permet d'avoir une exonération fiscale. Cette exonération fiscale-là, elle ne se calcule pas automatiquement. Donc, ça veut dire que votre secrétariat social doit pouvoir le calculer en fonction du nombre d'heures que vous renseignez en travail en équipe. Je rappelle qu'une équipe, c'est déjà son patron avec son ouvrier. Voilà. Donc, au niveau du groupe S, si vous avez les prestations qui sont remplies, c'est le code 2T4. Donc, s'il vous plaît, remplissez bien les heures de travail en équipe. Si toutes les heures sont considérées comme travail en équipe, il faut mettre un 999 chez nous pour pouvoir les valoriser. Voilà. On a fait beaucoup d'informations sur ce sujet, mais on se rend compte encore que pas mal d'entreprises oublient au moment des prestations de remplir ce champ. Donc, il faut vraiment, pour pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale, remplir le champ. Voilà. Si vous êtes dans un autre secrétariat social, j'imagine qu'il y a la même chose. Les réductions en SS, donc voilà, il y a toute une série de réductions en SS et là, je vais laisser les collaborateurs du forum qui sont là pour vous en parler plus amplement. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Cynthia Zabelion, conseillère entreprise au Forum en province de Luxembourg. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller entreprise? Donc, il vous accompagne et apporte gratuitement des réponses à vos questions en matière de recrutement. Il analyse avec vous les qualifications et compétences requises pour les postes à pourvoir. Il vous assiste pour la rédaction de vos offres d'emploi pour mieux toucher les candidats potentiels. Il vous conseille dans le choix des canaux de diffusion des offres d'emploi. Il peut aussi vous guider pour assurer le suivi de vos candidatures. Il vous conseille sur les avantages financiers. On reviendra juste après sur ça. Le forum peut vous aider à développer et valider les compétences de votre travailleur grâce à nos formations sur mesure. Les formations sont organisées la plupart du temps par les centres de compétences qui mettent à disposition des équipements à la pointe et aussi l'expérience de leurs formateurs pour développer le potentiel de vos travailleurs. La présence d'un stagiaire, on le sait, c'est une expérience valorisante à double sens. Le candidat acquiert une expérience professionnelle et l'entreprise a la possibilité de dénicher de nouveaux talents. Alors, les aides à l'emploi, qu'est-ce qu'il y a comme aide à l'emploi? On en connaît déjà quand même plusieurs. Il y a le PFI, donc cela vous permet de former un demandeur d'emploi selon vos besoins spécifiques, puis de l'engager pour une durée au moins équivalente à la formation. Nous avons l'impulsion 12 mois plus, d'une durée de 2 ans. C'est une allocation de travail qui s'adresse aux demandeurs d'emploi inoccupés depuis au moins 12 mois. En tant qu'employeur, vous pouvez déduire cette allocation du salaire net du travailleur. L'impulsion de moins 25 ans, qui est aussi très connue, d'une durée de 3 ans, cela s'adresse aux jeunes demandeurs d'emploi inoccupés de moins de 25 ans,
moins qualifiés. L'impulsion 55+, l'aide vise à l'insertion et au maintien à l'emploi des demandeurs d'emploi et travailleurs à partir de 55 ans via une réduction des cotisations patronales. L'incitant financier Sésame, qui est très connu aussi, c'est un subside de la région wallonne qui a pour objectif de soutenir les petites entreprises qui engagent des demandeurs d'emploi inscrits auprès du Forum. Et il y a aussi d'autres aides, mais dont les premiers engagements, c'est des réductions NSS sur les 6 premiers travailleurs. Alors, le Forum organise quand même pas mal d'événements. Nous faisons des job days. Ce sont des rencontres en face à face entre vous et les demandeurs d'emploi, sélectionnés par nos soins. Il y a les coups de poing pénurie, donc ils vous aident à recruter les profils recherchés grâce à la création d'une formation sur mesure pour des demandeurs d'emploi. Donc la formation se donne au sein de votre entreprise et d'un centre de formation Forum ou d'un centre de compétences et elle leur permet d'acquérir les compétences attendues pour que vous puissiez les engager par la suite. Nous faisons aussi pas mal de séances d'information sur les métiers ou le secteur. Ça permet d'y voir plus clair sur la diversité des métiers, leurs avantages, les opportunités d'emploi, etc. Alors, comment faire pour contacter votre collaborateur au Forum? Donc, chaque entreprise a un conseiller privilégié. Donc, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller si vous le connaissez, évidemment. Si vous n'avez pas encore de conseiller, vous pouvez nous appeler au 0800 93 946 ou compléter notre formulaire en ligne sur le site du Forum. Et sur le site du Forum aussi, vous pouvez créer votre propre compte pour diffuser une offre d'emploi ou même chercher un candidat. C'est un outil qui est assez connu aussi. Voilà. Eh bien, je pense que c'est à mon tour d'intervenir. Bonjour à tous, Patrick Van der Mouten. Je suis conseiller en formation pour la province du Luxembourg. Constructive est un organisme, comme vous le voyez, qui est au service du secteur de la construction, au service des entreprises et au service des ouvriers. Constructive, c'est un site internet avec, pour l'exemple que j'ai pris ici, la page qui est à destination des travailleurs, où les travailleurs peuvent éventuellement trouver des infos sur leurs avantages, sur les formations, sur le bien-être. On a une bibliothèque virtuelle relativement riche au niveau de tout ce qui est publication. L'accès est gratuit, il suffit de s'inscrire. Et vous avez aussi la possibilité, là au-dessus en jaune, vous voyez le numéro de compte. Les ouvriers peuvent maintenant, via une nouvelle application en ligne sécurisée, nous communiquer leur changement de compte, leur nouveau numéro de compte. Ça nous permet de leur verser leur prime intempérie, fidélité, tous les autres avantages sociaux, comme on en parlait précédemment, tout ce qui est assurance hospitalisation, etc. Tout ça peut être géré et modifié au départ de ce site. Le slide suivant, ce sera l'exemple pour les employeurs où, de nouveau, toute une série d'infos relativement bien détaillées en français au niveau du construit badge. S'il y a des nouveaux construits badges à commander ou autre, c'est via ce lien-là que vous pouvez le faire. Toute une série d'autres infos au niveau des avantages et bientôt un mini-scoop en ligne, la possibilité aussi via le site de modifier le numéro de compte de votre entreprise pour que vous puissiez bénéficier de toutes les aides en matière de formation notamment, que ça arrive sur le bon compte. Au niveau du slide suivant, vous avez partout en Belgique des équipes régionales. Dans chaque province, vous avez des conseillers. Sur le site, c'est un extrait du site directement. Vous pourrez aller trouver la bonne personne de contact, le bon lien directement, avec adresse mail, la photo éventuellement, ça aide aussi un tout petit peu. Donc, je vous laisserai aller voir sur le site directement votre bonne personne de contact. Dans chaque équipe régionale, vous avez des points de contact. Voilà. Les 3 piliers de Constructive sont présentés dans chaque région. Un point de contact formation, un conseiller formation, un point de contact bien-être, donc un conseiller à prévention qui peut vous aider au-delà de faire des visites sur chantier. Les collègues du bien-être peuvent aussi vous aider à vous rassurer en matière de plan de sécurité, de démarches administratives. Ils ne font pas que des visites sur chantier, ils peuvent aussi visiter directement vos bureaux et vous aider ou vous rassurer si nécessaire.
et un contact insertion, un conseiller en insertion, fort sollicité pour le moment, puisqu'il y a énormément de choses qui sont faites au niveau de Constructive par rapport à la pénurie, au recrutement, une nouvelle campagne qui commence la semaine prochaine. Certains ont déjà été contactés, mais vous allez voir une forte pression, une forte information, pardon, mise sur le public au niveau de l'attrait du secteur de la construction. Et dans chaque bureau, vous avez aussi évidemment un responsable et un ou deux soutiens administratifs bien précieux. Un petit focus sur les formations. Parlons concrètement d'intervention financière. C'est difficile pour moi en 5 minutes de faire le tour de tout et d'être précis, donc n'hésitez pas à nous contacter. Éventuellement, une petite carotte pour nous contacter. Dès qu'un ouvrier est en formation, quelle que soit la formation liée à son activité dans vos entreprises, il y a une aide en retour qui, en résumé, est d'un montant de 25 € par heure par ouvrier. Donc, ça vous fait 200 € de retour par ouvrier lorsque vous le formez, en sorte de formation ou directement sur vos chantiers, avec un système qui s'appelle les formations en interne et que l'on peut aussi englober dans un autre système qui s'appelle le trajet maître-tuteur. Tous ces dossiers, toute cette paperasse, on peut la faire pour vous. On est là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Au milieu de ce tableau, vous voyez un système hivernale, la formation hivernale, qui est exceptionnellement prolongée cette année jusqu'au 31 mai. Donc, on peut encore être en formation hivernale jusqu'au 31 mai. Ça peut paraître bizarre puisque la météo semble être de nouveau avec nous, avec vous. Mais si des formations doivent avoir lieu, dans ce cadre-là, c'est encore possible. L'avantage des formations hivernales, vous mettez votre ouvrier en intempérie, quelle que soit la météo. Je répète, quelle que soit la météo, il reçoit son chômage, plus une prime de 55 € net par jour versée sur son compte, et il y a une intervention de 10 € par heure sur le coût de formation. Ces formations, vous pouvez les trouver, c'est là le slide suivant. Voilà, vous pouvez le trouver auprès de Construfutur, qui est une partie de Constructive. Construfutur, ce sont des collègues qui gèrent un site internet que vous connaissez peut-être, que vous voyez apparaître sous vos yeux pour le moment, un site sur lequel vous pourrez trouver toute une série de formations proposées dans le cadre des formations hivernales. Tout ne s'y trouve pas, puisqu'on peut faire du sur-mesure, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails pour le moment. Mais voilà, vous y trouverez des formations, des lieux, des contenus, des prix, des horaires, des adresses, etc. Donc voilà, on arrive plus ou moins à la fin de la période hivernale habituelle, donc le site est un peu moins riche que par le passé, enfin en tout cas qu'il y a 3 ou 4 mois, mais n'hésitez pas, il y a encore des possibilités. Et alors, pour continuer, pour terminer même, le plan BOP, un petit focus sur un document que vous recevez tous, que toutes les entreprises du secteur de la construction reçoivent début septembre. Un document qui paraît comme ça un tout petit peu rébarbatif peut-être, mais qui est très très important pour au moins 2 raisons. C'est un document qui nous permet de planifier la saison hivernale et éventuellement de vous conseiller en matière de formation. Mon boulot en tant que conseiller en formation est de vous trouver des formations et pas seulement d'intervenir financièrement. Mon premier boulot, c'est de vous trouver des formations, de vous trouver la meilleure formation, la plus proche, celle qui représente le plus de qualité et éventuellement la moins chère aussi, évidemment. Et c'est via ce document où l'on peut faire des suivis en matière de formation, mais aussi, vous le voyez sur la page de droite, en matière de bien-être, en matière d'insertion. C'est un document que l'on doit avoir au début d'année scolaire, puisqu'on fonctionne en année scolaire, pour vous motiver éventuellement à prévoir pendant l'année scolaire qui commence en septembre vos formations. Nous, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de ne pas être dans un rush habituel en janvier où tout le monde veut être en formation le lendemain et où il n'y a plus de place. Donc voilà, à quoi sert ce document? Il est un peu souvent oublié, mais il reste très, très important. C'est une petite paperasse, mais voilà, j'en ai encore des centaines à récupérer chaque année. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai terminé.
Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on se déplace dans vos entreprises et on est là pour vous aider sans aucun problème, avec beaucoup de plaisir. Merci pour votre attention. Merci Patrick. Voilà, je vois qu'il y a une petite question au niveau du chat par rapport aux vacances. Donc, la question est, est-ce qu'on doit laisser le choix au niveau des 4 semaines de vacances ou pouvoir les imposer? Donc, j'ai peut-être été un peu rapide sur le sujet. Voilà, les vacances collectives, je le rappelle, sont un accord collectif entre tous les travailleurs et l'employeur. Donc, ce qui veut dire que tout le monde doit se mettre d'accord pour prendre ces 4 semaines de vacances si on veut les imposer aux dates données. Alors, au niveau des vacances qui sont recommandées, donc on suit ce qui est mis au niveau du national, c'est-à-dire qu'on privilégie au moins 2 semaines de vacances sur la période juillet-août. Donc ici, par exemple, en province de Luxembourg, on proposait pour cette année du 18 juillet au 5 août de vacances avec un solde au niveau de février-mars ou un autre solde au niveau de novembre. Alors, pourquoi ces dates? Parce qu'en fait, fatalement, pour les entreprises qui travaillent en extérieur, la construction bat son plein au moment du beau temps. Donc, voilà, on privilégie peut-être des dates où il fait peut-être un petit peu plus mauvais au niveau je vais dire, de la météo et peut-être cette manière de pallier aussi à ne pas avoir trop de chômage intempéries, donc on peut fixer les vacances. Donc voilà, les vacances, c'est un accord. Voilà, donc ça veut dire que si vos ouvriers sont d'accord de prendre ces vacances au moment et on peut les fixer au niveau de l'entreprise, ça veut dire que tout le monde prend ses vacances à ce moment-là. Toute vacance qui serait prise en dehors serait considérée comme un congé sans solde, une absence autorisée. Ce n'est plus une vacance. Voilà. Donc sachez aussi qu'à ce niveau-là, vous pouvez obtenir de votre ouvrier le nombre de vacances auxquelles il a droit sur son chèque vacances. Pour les plus grosses entreprises, vous pouvez, enfin même pour toutes les entreprises, vous pouvez aussi télécharger sur le portail de l'ONSS les droits aux vacances de vos ouvriers. Voilà. Donc, si l'ouvrier n'a pas un droit aux vacances complet, donc n'a pas droit à ces 4 semaines de vacances, et que vous avez fixé les vacances au niveau de l'entreprise, sachez aussi que le travailleur peut bénéficier du chômage vacances, donc introduire une demande au Forum pour bénéficier du chômage vacances, voilà, puisque l'entreprise est fermée et c'est pas de je veux dire, lui n'a pas un droit complet, donc il ne sera pas poser des vacances. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à intervenir si jamais. Vous pouvez activer soit le chat ou vous manifester. Merci. Je pense qu'il y a encore une autre question au niveau des formations obligatoires. Donc là, je vais redonner la parole. Vous m'entendez, Patricia, tu m'entends? Oui. Alors, il y a en effet une question pour le forum. Que voulez-vous dire par démarche pour les métiers en pénurie? La recherche de candidats est vraiment catastrophique. Comment pouvez-vous nous aider? Voilà, donc Monsieur Berroir, je vous conseille de contacter votre conseiller entreprise qui pourra mettre avec vous en place différentes choses pour pouvoir faire ce coup de poing pénurie. Je ne connais pas votre secteur, je ne sais pas dans quoi vous travaillez et quel secteur vous faites, mais voilà, contactez-le et avec lui, vous pourrez regarder quel genre de formation vous pouvez mettre en place peut-être avec d'autres entreprises pour pouvoir faire ce coup de poing pénurie. Et je vous invite aussi également à aller lire sur le site du Forum en détail le coup de poing pénurie. Comme ça, vous pourrez aussi vous informer sur le sujet. Et voilà. Merci. Alors, une petite information complémentaire au niveau social. Donc, actuellement, avec la pénurie non pas de main-d'œuvre, mais également de marchandises qui risquent d'arriver suite aux différentes conséquences de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il est possible maintenant de continuer d'activer le chômage temporaire force majeure jusqu'au 30 juin. Donc, pour cela, la carte C32A que vous avez dû recevoir de Constructive, vous ne devez pas nécessairement la
distribués aux ouvriers, même principe que durant la période Corona. Donc, rappel, le chômage force majeure est toujours possible dans une situation de Corona et suite aux conséquences de la guerre en Ukraine. Donc, moi, j'ai quand même des questions de l'entreprise qui me disent maintenant, ben voilà, mes hommes n'ont plus assez de marchandises, qu'est-ce que je dois faire? Ben voilà, sachez que le chômage temporaire force majeure est toujours d'actualité jusqu'au 30 juin. Ce qui veut dire que vous ne devez pas signaler durant le mois que vous avez du chômage, mais vous devez le signaler à votre secrétaire social fin du mois. Par contre, si c'est du chômage intempérie ou économique, là, les démarches traditionnelles sont d'application. Voilà, ça c'est pour le chômage temporaire. Une autre information que je trouve importante à vous signaler et que peu d'entreprises utilisent, c'est les heures supplémentaires volontaires additionnelles. Et ça, c'est quand même, je trouve, très intéressant pour les entreprises du secteur de la construction. Donc, vous avez droit à 160 heures supplémentaires volontaires additionnelles justement en cette période de Corona. Je prends un exemple, si vous payez votre salarié 16 € brut, lui aura 16 € en poche et pour vous, en tant qu'entrepreneur, ça vous coûtera 16 €. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et les démarches sont extrêmement simples pour le mettre en application. Il faut avoir l'accord de l'ouvrier pour le mettre en place et c'est un accord renouvelé tous les 6 mois. Donc, si vous souhaitez plus d'informations à ces sujets, n'hésitez pas à contacter vos confédérations locales par la suite. Alors, Patricia, j'ai encore une question par rapport à la mobilité. Tu en as fait parler de la mobilité, les frais de déplacement, mais est-ce que tu pourrais détailler peut-être un peu plus comment ça fonctionne exactement? Quand paye-t-on la mobilité? Quand doit-on payer les déplacements? Donc, la mobilité, je rappelle, l'avantage de fonctionner avec la mobilité, c'est de ne pas avoir des charges sociales et fiscales, puisque la mobilité, c'est du net en fait qui rentre dans la poche de vos ouvriers. C'est aussi l'avantage pour l'employeur de ne pas compter les temps de déplacement dans du temps de travail. Donc, la mobilité est mise en place en fait par le secteur de la construction pour justement pouvoir faire les 8 ou 9 heures, si on est dans la R213, sur le chantier. Donc, le temps que le travailleur se déplace est bien considéré en mobilité. Alors, il ne se calculera pas en temps parce que, fatalement, si on est sur une autoroute où il y a un bouchon, ce ne serait pas correct de calculer en temps. Donc, elle se calcule en kilomètres. En fonction du type de travailleur dont on a affaire, donc soit un passager s'il se trouve dans la camionnette, par exemple, de chantier, soit un chauffeur roulant seul, donc il est à bord de son véhicule et il ne transporte pas de personnel, soit un chauffeur qui transporte du personnel. Alors au niveau de la mobilité, donc je vais rappeler aussi que la mobilité se calcule depuis, puisque le trajet, je vais dire le plus courant, c'est peut-être que l'ouvrier vienne avec son véhicule jusqu'à l'entreprise. De là, il part avec le véhicule de l'entreprise vers le chantier. Et donc, nous allons calculer la mobilité à partir du chantier, à partir de l'entreprise jusqu'au chantier. Maintenant, comme l'ouvrier pourrait très bien partir de chez lui et se rendre sur le chantier s'il est plus proche de chez lui, la mobilité se calcule depuis le domicile du travailleur. Donc, vous avez deux mobilités. La mobilité domicile entreprise au lieu de ramassage, et puis vous avez la deuxième mobilité qui part de ce lieu de ramassage ou de l'entreprise vers le chantier. Elle se calcule le matin et le soir. Les différents déplacements entre chantiers pendant la journée, eux, ne peuvent pas être considérés en mobilité. Là, on est dans le cadre du temps de travail. Donc, voilà, il faut bien calculer vos mobilités. Alors, vous pouvez... si vous avez des outils à bord de vos camionnettes, des badges, etc., pouvoir retirer des fichiers, pouvoir intégrer ces fichiers-là dans la plupart, au groupe S, ici, c'est tout à fait possible de récupérer vos fichiers de mobilité et de pouvoir les intégrer. Ou alors, comme j'en parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité de rentrer
dans un petit Excel qui est établi par la Confédération de la construction, les kilomètres le matin et le soir pour chaque ouvrier. Ça demande voilà, beaucoup de démarches pour une petite entreprise, c'est lourd, mais ça vous permet vraiment voilà, de ne pas avoir de charge sociale sur tous ces déplacements. Et alors, la mobilité, elle se calcule par je vais dire, donc, il y a différents montants en fonction du kilométrage. Donc, vous avez un premier montant qui va de 0 à 60 km, je pense, quelque chose comme ça. Je ne connais plus par cœur. Mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des mobilités. J'espère que voilà, j'ai fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me réinterpeller. Voilà. Je vais aussi répondre, peut-être tant que j'y suis, à une autre petite question que je vois de M. Score par rapport aux démarches pour les vacances, le chômage vacances. Donc, quand vous indiquez en fait au groupe S, vous demandez en fait le code de chômage vacances et cela va déclencher en fait une DRS qui va donner le chômage vacances et prévenir l'ONEM qu'il y a une intervention à avoir au niveau du chômage vacances. Donc voilà, je le rappelle bien, ce chômage vacances ne peut se faire que dans le cadre des fermetures collectives si l'ouvrier ne bénéficie pas de l'entièreté de ses vacances. En dehors de ça, c'est pas possible. Voilà. Je vois une autre question aussi par rapport au règlement de travail. Donc, est-il possible de recevoir l'exemplaire de règlement de travail en format Word afin de pouvoir directement le modifier? Un format papier est-il disponible? Donc, un format papier était disponible dernièrement, mais il serait plus simple de le recevoir en format à modifier. Merci pour l'information. Donc, au niveau du groupe S, nous, je veux dire, le règlement de travail qu'on établit, qui est un format de base, mais qui est déjà bien complet, qui reprend déjà pas mal de choses, est en version Word, en effet. Comme ça, vous pouvez le faire évoluer avec votre entreprise au fur et à mesure. Voilà. Je pense que c'est lourd aussi, peut-être des fois à tenir, mais il faut savoir qu'en fonction des cas que vous avez dans votre entreprise, vous pouvez alimenter votre règlement de travail. Voilà, vous pouvez y ajouter des amendes administratives, en cas de manquement, vous pouvez, enfin voilà, on peut faire aussi une séance d'information si besoin au niveau du règlement de travail. Voilà, c'est je veux dire, un outil, comme je le rappelle, c'est le mode d'emploi de votre entreprise et c'est par là aussi que vous allez passer chaque année vos fermetures collectives. Voilà. Alors, la question de M. Olivier pour les mobilités, le tableau de 2019 est-il toujours d'actualité? Non. Je suppose que vous parlez du tableau de la Confédération de la construction avec les kilomètres qui calculent automatiquement les mobilités. Non, il n'est plus d'actualité. Vous devez prendre la nouvelle version de 2022. Donc, ce tableau est fait avec des sheets par mois et vous devez bien encoder par mois. Et donc, je le rappelle aussi au niveau des mobilités, chaque mois, vous devez remettre un exemplaire aux travailleurs de toutes ces déplacements, de tous ces détails de mobilité. Voilà. Si votre ouvrier ne veut pas recevoir et s'accorde en fait pour ne pas recevoir le détail de mobilité, réclamez bien la convention à faire signer avec lui pour pouvoir voilà, ne pas faire cette mobilité. Voilà. Je précise en effet que ce document, pour ne pas devoir donner la mobilité, est disponible sur le site de la Confédération où on peut vous l'envoyer. Et la mobilité, les bons sur le site de la Confédération. Voilà, oui. Alors, j'ai une autre information par rapport aux formations. Donc, Patrick a expliqué que les formations hivernales étaient possibles de le faire cette année-ci jusqu'en juin. Donc, je précise que l'ensemble de vos confédérations locales ont mis en place des formations disponibles, entre autres, sur le secourisme, le VCA et le tutorat. Donc, n'hésitez pas à contacter vos confédérations locales si vous souhaitez suivre une formation encore ici jusqu'à fin juin. Alors, Patrick, j'ai une question pour toi par rapport au trajet maître-tuteur et quels étaient les avantages de faire appel au trajet maître-tuteur. Je te laisse la parole. Oui.
tu disais que c'était jusqu'à fin juin, c'est jusqu'à fin mai, la période hivernale. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est déjà long assez comme ça, je trouve. Le trajet maître-tuteur. Le trajet maître-tuteur, c'est un système qui tourne autour d'une formation en interne et qui permet au départ d'une analyse des compétences d'un ouvrier, d'augmenter ses compétences, de les améliorer durant une année, 12 mois, au cours desquels vous avez l'occasion de bénéficier d'un minimum de 80 heures de formation en interne, maximum 140. Programme de formation en interne qu'on peut faire ensemble sur base de ces compétences à améliorer. Ça concerne tout type d'ouvriers, vieux, jeunes, expérimentés ou pas. Et si le programme de formation tient la route, il n'y a pas de souci. Ça doit être intégré, les personnes qui entrent dans ce système doivent avoir un contrat à durée indéterminée et vous devez avoir un tuteur qui a suivi une formation tutorat. Cela vous rapporte sur 12 mois. Je vais parler un peu d'argent. On est à 25 € x 140 heures. On part du maximum. Ça vous fait 3 500 € plus 1 000 € pour le temps consacré par le tuteur à former son ou ses collègues. Voilà, c'est un système qui fonctionne assez bien, qui rencontre pas mal de succès, puisque qui ne forme pas ses ouvriers, vu la pénurie actuelle, former ceux que vous avez déjà, s'avère être une solution intéressante à ce niveau-là. Tant que j'ai un peu la parole, j'ai vu passer une question sur les formations obligatoires. C'est très compliqué de parler des formations obligatoires. Il y a les traditionnelles formations réglementées, qui sont le secourisme, l'amiante, pour ceux qui sont en contact avec de l'amiante. Il y a le risque incendie, pour ceux qui, après analyse de risque, détectent qu'un risque incendie est présent sur leur chantier ou à l'atelier. La formation échafaudage, bien entendu, utilisateur ou monteur. Des formations peut-être pas aussi obligatoires que celles dont je viens de parler, parce qu'il y a un arrêté royal clair qui les rend obligatoires, mais des formations recommandées pour tout ce qui est utilisation du Manitou, de la nacelle, d'autres types d'engins de chantier. N'oubliez pas non plus que pour ceux qui ont des chauffeurs et qui doivent passer leur CAP, il y a aussi des interventions financières. Ce n'est pas parce que vous utilisez le chèque formation que vous ne pouvez pas en plus venir chercher notre aide. Donc tout ça est cumulable. Et voilà, je pense avoir... est-ce qu'il y a encore des formations amiantes avant fin mai? C'est une excellente question. Il faut regarder sur le site ConstruFutur. Ça devient un peu compliqué puisque ces formations sont surtout à destination des couvreurs et vu la météo, j'ai un peu du mal à trouver un nombre minimum de couvreurs disposés à suivre cette formation un peu particulière, un peu compliquée à suivre, un peu dure à suivre. Et donc voilà, il me faut un minimum de personnes pour l'organiser et ça me paraît être un peu compliqué. J'ai vu une inscription sur Geoblue fin mai, je pense. Je ne sais pas si elle aura lieu. Mais en fonction des demandes, on peut évidemment mettre quelque chose en place. Merci Patrick. Avec plaisir. Alors, dernière question que je vois. Bonjour, les frais de déplacement sont à distance entre le lieu du domicile et le lieu de ramassage. C'est bien ça. Je confirme qu'en effet, c'est bien ça. Les frais de déplacement, ce n'est uniquement à partir du moment où la personne utilise son propre véhicule, son propre moyen de déplacement. Par contre, il y aura bien la mobilité qui, elle, continuera même lorsqu'il sera dans la camionnette. Voilà ce qui nous arrive au terme de cette séance d'information. Avant de vous laisser, juste petit rappel, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez surtout pas à contacter vos confédérations locales ou le forum ou Constructive ou votre partenaire secrétaire social. Vous signalez également que le prochain webinaire, de manière générale, ce sont les mardis, sauf exceptionnellement cette semaine ou demain, vous avez un webinaire complémentaire qui sera à 12 h le temps de midi sur les indispensables pour être visible sur le web en tant qu'entreprise du secteur de la construction. Donc, n'hésitez pas, il est encore possible de s'inscrire. Donc, dans ce webinaire, ils iront directement à l'essentiel. Que faut-il au minimum pour assurer votre présence en ligne?
Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et bon travail. Merci bien. Au revoir. Au revoir.